m'appelle Fissah Ghalib, je suis étudiant à l'École nationale polytechnique, j'ai 22 ans et j'occupe le poste de président-directeur général au sein d'Al-Grinia. Je suis Farah Heba, je suis également étudiante à l'École nationale polytechnique en 5e année de génie industriel et je suis la directrice marketing et communication au sein d'Al-Grinia. Alors en fait, Al-Grinia, c'est une entreprise qui a été créée dans le cadre du programme Injaz al-Jazair. Le but en fait, c'est de donner la possibilité aux étudiants d'entrer dans le monde du travail, de développer leurs capacités entrepreneuriales, de leadership et de self-development. Dans notre cas, Al-Grinia est spécialisé dans la collecte, le tri de papier usagé et son acheminement vers les sites de recyclage. L'entreprise est constituée de 27 étudiants de l'École nationale polytechnique qui proviennent de 5 spécialités différentes. Donc, elle s'inscrit dans le cadre du développement économique durable. Elle est spécialisée dans le recyclage de papier. On ne fait pas de recyclage proprement dit, mais on fait toutes les opérations qu'elle vient de citer. Al-Grinia participe aussi activement à la promotion de l'éco-citoyenneté au sein de la société algérienne. Donc, à travers ses campagnes de sensibilisation, elle travaille à promouvoir cette culture parmi les citoyens algériens. Pourquoi avoir choisi le domaine du développement durable? Avant la création de l'entreprise, nous avons effectué une séance de collecte d'idées, ce qu'on appelle un brainstorming, à travers laquelle tous les membres étaient amenés à proposer leurs idées concernant les idées qu'on pouvait injecter dans la société. Et on s'était tous mis d'accord sur l'idée de développement durable parce qu'en fait c'est un sujet d'actualité, tout le monde en parle. Et puis on a vu que ce secteur est prometteur en Algérie, c'est-à-dire que les gens qu'il y a du potentiel en Algérie et que les gens n'étaient pas forcément informés concernant surtout le recyclage. Parce qu'en fait, il y a des consommateurs de papier, les gens ont tendance à brûler leur papier et tout. Il y a les sites de recyclage qui font le recyclage de papier, mais l'information ne circule pas très bien. C'est-à-dire que les gens ne savent pas qu'il faut jeter ces papiers dans des endroits bien précis afin de les recycler. Donc, nous, on était là pour se mettre au milieu des deux, entre les sites de recyclage et les consommateurs, afin de pouvoir les informer et orienter ce papier vers ces sites de recyclage. Voilà. Alors en fait, dans un premier lieu, l'histoire c'est que Al-Grinia s'est formé un peu sur le tas. On provient tous de spécialités différentes, on a tous des idées qu'on injecte dans le projet au fur et à mesure. L'idée du développement durable, l'idée de la collecte de papier n'est pas forcément dans les mentalités de tous. On a remarqué que les gens, comme l'a dit Rally tout à l'heure, ne sont pas vraiment informés qu'il y a des usines qui font le recyclage, qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans la récupération ou autre. C'est là qu'on se place, c'est-à-dire que dans un premier temps, on va voir les gens, on fait des campagnes de sensibilisation, on exprime nos idées, on exprime la possibilité qu'il y a à récupérer le papier et à le transformer en autre chose, que ce soit du papier ou autre. En Algérie, certes, il n'y a pas vraiment de culture d'éco-citoyenneté, il n'y a pas de mentalité à proprement parler qui soit orientée vers l'économie durable, mais on est là pour changer un peu cet aspect des choses et faire que ça devienne un geste quotidien, un réflexe et non pas une obligation. Injaz l'Arabe, c'est une compétition, comme son nom l'indique, qui concerne des pays arabes. C'est un programme international. C'est sa première édition en Algérie, son premier numéro. Donc, le programme Injaz consiste à former des jeunes entrepreneurs, leur apprendre à créer une entreprise afin de participer à un concours. Donc, cette année, on a eu droit à activer pendant 6 mois. Donc, au terme de ces 6 mois, on a opté pour la compétition. La compétition, ça s'est déroulé le 7 octobre. Il y avait 11 équipes participantes qui sont tous des entreprises formées par des étudiants de différentes écoles et établissements en Algérie. La compétition s'est déroulée en une seule journée, durant laquelle il y avait chaque équipe devait présenter son parcours, ces 6 mois de travail, d'activité. Elle devait présenter ça devant des membres de jury pendant 10 minutes. Il y avait aussi des stands où les membres de jury devaient passer sur les stands et
voir en quelque sorte une décoration que les étudiants devaient faire, quelque chose qui symbolise leur activité. Il y avait aussi une séance de questionnement où les membres du jury appelaient les étudiants à répondre à des questions concernant leur activité. Donc on était classés les premiers en fin de la compétition. Les membres du jury ont énoncé le vainqueur et c'était nous. Donc voilà, et actuellement on va participer à la compétition régionale. Suite à Injaz al-Jazair, on va participer à Injaz al-Arab qui va se passer à Doha, au Qatar. Donc c'est la finale régionale et ça va être entre le 4 et le 7 novembre, pardon. Et vous pensez que ça marcherait aussi bien que vous connaîtriez une consécration comme ça aussi rapidement pour votre entreprise? Parce que c'est quand même une grosse victoire, vous allez vous retrouver au Qatar, vous êtes face à plusieurs entreprises. Est-ce que vous pensez que vous arriveriez à cette réussite en lançant Algrinia? Donc on est convaincu, on est persuadé que ce projet est porteur ici en Algérie. Donc l'idée c'est de les mettre dans le contexte. Il faut leur dire qu'en Algérie la culture de recyclage de papier n'est pas forcément poussée, n'est pas avancée. Donc il faut les mettre dans le contexte. Il faut leur montrer ce besoin qu'on a en Algérie et que Algrinia répond justement à ce besoin. Et voilà, qu'elle fait le lien entre ces citoyens qui consomment le papier et le jettent et les sites de recyclage qui récupèrent le papier. Donc il y a un besoin conséquent, voilà, donc il est réel, il existe. Donc on est là pour répondre à ce besoin et c'est la chose qu'ils doivent sentir au Qatar. Ils doivent sentir ce besoin en Algérie. Peut-être qu'ils n'ont pas ce besoin autre part, voilà. Que ce besoin n'existe pas vraiment dans les pays de la zone MENA, mais en Algérie, le besoin est là. Algrinia répond à un besoin qui est existant, à une demande qui est conséquente. Les personnes sont intéressées, mais ne sont pas forcément informées. On se place dans ce créneau. En fait, le relais qu'on fait, ce n'est pas uniquement au niveau des entreprises. On s'intéresse à tous les consommateurs de papier, que ce soit les entreprises, les administrations, les collectivités, les universités ou les particuliers. Pour nous contacter, c'est simple, on a mis en place des plateformes de communication, que ce soit à travers notre site www.algrinia.com ou par l'intermédiaire de notre page Facebook qui porte le nom Algrinia.